Émile. Émile Marcus. Ave tu salutant. Émile Marcus, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Émile Marcus, je te remercie. Marzina Xrimien, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. Marzina, avec Émile Marcus et avec Émile Marcus Aurelius et Marzina Xrimien, on va partir à la conquête des royaumes de l'Olympe, c'est exactement ça. Véronique Doyen, merci pour les 25 E. Sandra Lafont, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, bien entendu. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 14-14. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 10-10. Merci Justin Reader pour toutes tes donations. Merci Alice, ça me fait extrêmement plaisir. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Putain, mais Jay, mais c'est quoi tes yeux? T'as chopé la choléra ou quoi? C'est exactement ça. Et je vais me mettre à clamser dans un instant. Bon, enfin bref, en tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, surtout. Et puis c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que J5 Star Tarot, il a que dalle en stock pour vous. Donc c'est parti, mes amis. On va voir où on est. Le Divine Masculine, bien entendu. Full Moon in Cancerian, c'est la cancer des saisons. Happy birthday, Cancerians. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va aller regarder où est-ce qu'il en est, le divin masculin. Si vous n'avez pas vu le reading des divines féminines, je vous conseille psychologiquement, moralement, émotionnellement d'aller regarder les divines féminines. Ne regardez pas que le divin masculin, bien entendu. Et puis comme ça vous montrera que je sais de quoi je parle et que les énergies sont up-to-date, bien entendu, parce que si je sais ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur, bien entendu, il en sera de même pour votre masculin, of course. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais comment tu fais pour savoir ce qu'il y a dans notre tête et dans notre corps? Et ben, dans notre cœur, corps, peu importe. Ben, en tout cas, ben, je lis les énergies tout simplement. Non, ouais, mais c'est par rapport à la position des planètes. Ouais, un petit peu, mais c'est surtout que je lis les énergies, bien entendu. Et les cartes, les images m'aident à cela parce qu'une image vaut 1000 mots, bien entendu. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, je veux savoir où est-ce que le masculin, il en est, s'il vous plaît. Psychologiquement, émotionnellement, au niveau de la matière, au niveau du mental. Et tout ce que vous... Enfin, tout ce qui est en préparation pour lui, bien entendu. Donc, première croix celtique, le masculin, où est-ce qu'il en est? Deuxième croix celtique, qu'est-ce qu'il compte faire? Et troisième croix celtique, où en sont les énergies auxquelles il fait face et tout ça. Enfin, la première croix celtique, ce sera lui. La deuxième croix celtique, ce sera les énergies à laquelle il fait face. Et puis, je vais essayer d'utiliser des allégories, tout ça, pour essayer d'expliquer son état d'esprit du moment, bien entendu. Allez, on va aller regarder ça, mes divines féminines. Of course. Parce que je suppose que c'est le reading que tout le monde attend. Alright. Bah ouais, forcément. Ouais. Après, vous allez me dire, il y a des gens, ils savent pas forcément où est-ce qu'ils en sont dans la vie. Hein. Prenez par exemple moi. Hein. Vous n'allez pas me croire, mais hier j'ai re-regardé le reading de la divine féminine. Et ouais, parce que j'avais envie de le regarder posé tranquillement. Parce que des fois je parle, je ne sais même plus ce que je raconte. Et je l'ai trouvé vraiment cool. Donc si moi je l'ai apprécié, forcément vous avez dû l'apprécier aussi. Allez, on va savoir où est-ce qu'il en est le masculin. Je suis tout aussi impatient que vous, mes divines féminines. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. De mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise and Venus. C'est parti. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? On a cette fameuse carte qu'on a trouvée chez vous hier. Je ne sais plus trop où exactement, mais je sais qu'on l'a trouvée. C'est l'arcane 13. Donc, c'est la mort. Donc, c'est un changement inéductable, inévitable, irrévocable, parce que c'est une arcane majeure. C'est une arcane majeure. Ça vient me dire que, bien entendu, le masculin n'a pas
d'emprise sur sa destinée. Bon, voilà. En même temps, vous allez me dire, c'est pas seulement pour lui, mais c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas une question, encore une fois, hein, c'est une question d'énergie. Aucun d'entre nous ne peut repartir dans l'ère du poisson. Aucun d'entre nous ne peut continuer à vivre comme l'on vivait avant. Le système économique, le système, tout est en train de changer. Les relations, le système relationnel, enfin, tout est absolument en train de changer. Le système est en train de changer, tout simplement. Et n'oublions pas que c'est pas Fox the System, parce que n'oublions pas que nous sommes le système et que le système c'est nous, bien entendu. C'est quoi la société? Ce sont les rapports que nous entretenons entre nous. Et si, bien entendu, les rapports que nous entretenons entre nous sont névrosés, alors le monde sera névrosé, le système sera to burn the place. C'est exactement ça. Et le masculin ne peut plus vivre. Bon, je vais arrêter de faire le bouffon là. Ça parle vraiment d'un gros changement. Regardez, le masculin ne veut plus vivre en sacrifice. Le masculin ne veut plus vivre. Ne veut plus vivre en allant, en a marre de ramer contre le courant et en même temps on a marre d'être là en train de couler, accroché à un morceau de bois et se laissant aller un peu n'importe où en fait. Il a compris que si jamais il voulait vraiment aller voir sa divine féminine, je pense qu'il va falloir qu'il fasse un effort. Bon, en tout cas, il y a vraiment un gros changement. Vous savez quand il y a la mort comme ça derrière là. Allez, on commence le jeu. Allez, on a le Two of Cups in reverse, bien entendu. Donc ça vient me dire que si avant le divin masculin arrivait à se passer de vous, arrivait à vivre sans vous, arrivait à se mentir à lui-même, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Je vais utiliser une allégorie pour que vous puissiez bien comprendre les énergies que je ressens en ce moment. J'aime bien faire ça en ce moment, utiliser un petit peu des trucs métaphoriques pour vraiment bien comprendre. Imaginez que vous soyez avec quelqu'un, que vous ayez absolument tout avec cette personne, d'accord? Vous vous séparez de cette personne et vous rencontrez une autre personne. Et vous vous retrouvez dans un dîner romantique avec cette personne, cette nouvelle personne, et puis tout d'un coup, vous regardez cette vue magnifique, et vous voyez des enfants jouer devant vous, et vous sentez en fait ce vide à l'intérieur de vous. L'autre personne, elle est peut-être plongée la tête dans le menu, et vous êtes là, et vous sentez ce vide en fait. C'est un peu comme un dîner romantique, un dîner d'anniversaire ou un dîner de la Saint-Valentin, et tout d'un coup vous vous sentez vide à l'intérieur, mais extrêmement vide à l'intérieur. Et ça devient vraiment très difficile au point où même si on est un parfait acteur et que personne ne peut voir ça à l'extérieur, ça devient vraiment très difficile. Mais attention, j'ai quelque chose à rajouter, c'est-à-dire que si jamais vous êtes dans le cas, d'accord, où c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber, vous pouvez vous dire que c'est le sort du destin et que vous devez être plus fort ou alors peut-être vous allez vous sentir, vous allez vous dire bon bah je suis pas bien là mais en même temps je suis là donc vous allez accepter votre sort. Il peut y avoir de l'apitoiement, il peut y avoir ça ou alors il peut y avoir une certaine résilience ou une certaine sagesse, enfin comprendre que les choses sont comme ça ou alors on peut interpréter les signes de façon différente. Mais quand on sait que c'est par exemple c'est vous, d'accord, mettez-vous dans la position où vous aviez tout avec quelqu'un. Vous étiez comblé émotionnellement, vous étiez comblé vraiment sur tous les plans, vous aviez vraiment de l'amour, vous aviez vraiment de l'attention, vous aviez vraiment du partage, vous aviez vraiment un support psychologique, un support émotionnel. Et vous avez, entre guillemets, vous avez renié tout ça, c'est-à-dire que vous vous êtes débarrassé de ça comme si c'était rien et vous pensiez peut-être retrouver ça ailleurs. Et vous vous rendez compte que vous aviez fait la plus grosse énormité de votre vie et vous vous retrouvez quelque part dans une situation que vous êtes allé chercher, que vous avez provoqué et vous vous rendez compte que c'est absolument pas ça que vous vouliez. D'accord? Ces trois cartes que je tire ici, je ne vais pas aller plus loin, d'accord? Avec le Ace of Swords in reverse. Mais ces quatre cartes que je sors ici. Et j'allais rajouter quelque chose, et c'est marrant que je vois ça. Merci les guides qui me rattrapent, et là, ça devient quasiment insoutenable. Mais c'est cette sensation en fait qui se renforce de jour en jour. Et là, la personne en face, quand elle vous demande ça va, vous ne pouvez plus lui dire oui, oui, ça va, tout se passe bien. C'est soit vous recrachez tout dans votre assiette, soit vous vous levez de table et vous dites excusez-moi, je fais une crise d'angoisse, j'ai besoin d'aller marcher. Ou vous dites oui, mais la personne en face, elle comprend que non, et ça va ensuite amener à une grosse dispute, ça va mener à un gros clash. C'est-à-dire que dans ces énergies, on ne peut plus faire semblant. On ne peut absolument pas faire semblant. Donc voilà les énergies dans lesquelles le masculin est en train de vivre en ce moment. Ceci dit, j'ai une petite blague pour vous. C'est monsieur et madame Super qui font un petit divin masculin. Comment l'appelle-t-il?
ficiel. Monsieur et Madame Super ont un petit divin masculin, comment l'appelle-t-il? Ficiel. Je viens de penser au truc. Bah oui, superficiel. Bon, enfin bref, mais... D'accord, calmez-vous. Je sais que j'ai les yeux rouges, on dirait que j'ai la choléra, et que ok, mais calmez-vous, très bien. Tu ressembles à un radjet, tu fais des blagues de merde. Bien entendu, mais maintenant, calmez-vous, d'accord? Donc tout ça pour vous dire que, en gros, il en est là, quoi. Mais après, au lieu de tirer les cartes vêtements et vous dire, ouais, Two of Cups in reverse, je vous dis tout simplement ce que je ressens, en fait. Donc j'essaie et les guides me disent, bah oui, c'est ton taf, en fait, imbécile. Donc forcément, voilà. Donc, le challenge, c'est le Nine of Pentacles. C'est exactement ça. Donc, ça vient me parler d'un gros foirage. Ça vient me parler d'un gros foirage. Alors, ça peut vouloir me dire que le masculin aussi se sabote en se donnant des raisons de se sentir pas assez par rapport à vous. C'est-à-dire de ne pas avoir les reçus. Encore une fois, pour moi, ça c'est du sabotage, tout ça. C'est le fait de... C'est le fait de ne pas se sentir assez. Et son challenge, en fait, c'est de trouver le courage de venir vers vous. Mais de trouver le courage ici à l'intérieur, de comprendre que... Hier, j'ai dit dans la vidéo des féminines que le masculin avait énormément d'amour pour sa féminine. Et j'ai l'impression que c'est comme un poids pour le masculin et qu'il ne peut pas venir vers vous parce que, encore une fois, il y a des fausses responsabilités, ça, mais je l'ai déjà dit assez souvent, mais vraiment le masculin peut surmonter tout ça. Il a vraiment une grosse peur de manquer. Il a une grosse peur de manquer, il a une grosse peur de... Encore une fois, c'est vraiment celui qui est vraiment encore dans la sécurité. Donc ça vient me dire que manque de confiance en lui et manque de spiritualité aussi. Manque de spiritualité. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'apitoie aussi. Il en est encore au stade où il s'apitoie sur lui-même. C'est l'énergie qui le pousse en fait. C'est toujours cette énergie à être rationnel, à ne pas écouter son cœur, à vouloir se convaincre qu'il a raison. Mais encore une fois, c'est qu'une façade. Comment est-ce que lui, d'accord, peut se convaincre d'avoir raison? Alors, il a son épée, oui, il a l'air d'être le king, le roi de la forêt et tout ça. Mais ce que je vois comme énergie ici, c'est que, encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais c'est le challenge, tu es en train de faire une croix celtique, mais c'est pas ça que je vois là. Ce que je vois ici, c'est que, encore une fois, regardez, sous ces énergies-là, c'est ça l'énergie qu'il veut maintenir en fait cette image de celui qui fait les bons choix, qui fait le choix de la rationalité, qui fait les bons choix. Il veut maintenir cette image de celui qui est indépendant, généreux, qui a les ressources et tout ça. Mais regardez le prix à payer de ça. Et ça vient me dire, comme on avait la mort sous le jaune, on avait l'arcane 13, ça vient me dire que ça devient extrêmement difficile, un peu dans l'image que je vous ai dit au début, de pouvoir garder en fait cette apparence, de garder ce paraître. L'énergie qu'il est en train de quitter, enfin, placé ici en fait, c'est le Eight of Cups in reverse, bien entendu. Donc ça vient me dire que c'est encore une fois quelqu'un qui a fait l'effort de vouloir plusieurs fois s'arrêter. C'est quelqu'un qui dit, bon allez, j'arrête, mais je reprends. Non allez, j'arrête la cigarette, j'arrête tout ça, j'arrête de travailler. J'y vais, j'ai du courage, mais finalement je peux pas. Mais allez, mais c'est bon, allez, finalement j'y vais parce que je dois y aller, mais je le fais pas. Mais si, allez, il faut que j'y aille. Mais je le fais pas. Mais si, allez, il faut que j'y aille. Et là, en fait, c'est à chaque fois, on part, on revient, on part, on revient. Et on marche sur des coupes qui sont brisées, donc, des coupes qui sont brisées, et on se tranche les pieds. On dit qu'on ne peut pas regarder, on ne peut pas marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier, mais à ce stade, il a les pieds complètement tranchés, et il n'y a plus assez de pansements dans la boîte à pansements, là. Donc à moins qu'il soit hindou et qu'il sache marcher sur les flammes, qu'il ait la bonne respiration avec la bonne déconstruction et le bon rythme en fait qui fait que son corps est toujours aéré et qu'il ne se met pas à gueuler, à courir partout. Mais je doute qu'il ait les techniques d'hindou. Donc vous allez me dire, si, c'est un grand indien. Bon, alors dans ce cas, tant mieux. Mais tout ça pour vous dire que j'ai vraiment l'impression que là, c'est difficile pour lui
savez, à force de marcher sur les flammes et de revenir sur ses pas, au bout d'un moment, on se met par cramer, hein. Je veux dire, on a beau être protégé par Vishnu, mais au bout d'un moment, le corps, il reste le corps, hein. Et ça vient me dire que ben, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça commence à chauffer, il va se mettre à trottiner un peu là. C'est exactement, il va vouloir rejoindre le gazon bien frais, bien taillé, il va vouloir se mettre à l'abri là. Et le fait qu'il a la canne de la mort, donc ça vient me dire que aussi, donc il a vrai, alors c'est pas qu'il a pris conscience, c'est que la situation devient tellement désagréable qu'il ne peut pas revenir en arrière et vivre comme ça. Il ne peut pas revenir en arrière et vivre comme ça. Il y a vraiment une lourde, j'allais dire, composante de karma sur ce reading. C'est vraiment ce que je vois. La carte qui couronne le jeu, et ça je l'avais sorti hier, c'est le Ten of Pentacles ici. Donc encore une fois, on a beau paraître, mais ce que le masculin veut vraiment, ce qui couronne ses énergies, c'est encore une fois, c'est la transmission. C'est la transmission, c'est le fait de fonder une famille, c'est le fait de transmettre, c'est le partage, encore une fois. C'est la richesse, mais c'est la vraie richesse. Et ça, il ne le trouve pas en fait dans la situation dans laquelle il est. Si il vous a quitté pour une opportunité professionnelle en or, ou alors parce qu'il était dans une culture, une religion, un truc comme ça, ou alors parce qu'il est dans un mariage avec quelqu'un d'autre, c'est aussi comme ça pour la grande majorité d'entre vous. J'ai vraiment l'impression, quand je dis il, je parle de l'énergie du divin masculin, ça peut être une femme bien entendu, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être... Parce que regardez, toutes les cartes en fait, vous voyez, ce sont des cartes qui présentent bien, d'accord? Ce sont des cartes qui présentent bien et tout ça, mais n'oublions pas la carte que nous avons au centre, c'est le Two of Cups in Reverse. Donc là, ça vient, et ça, en plus avec l'arcane de la mort derrière, là, ça, et c'est vraiment fou parce que là, ça vient vraiment me dire que on ne peut plus tenir comme ça, on ne peut plus garder cette vérité. Donc ça vient me dire qu'on ne peut plus se cacher. Il y avait encore, là, franchement, ça va vraiment commencer à parler. Et peut-être qu'il y en a qui ont commencé à parler ou qui sont revenus vers vous, ou qui se sont, vous avez peut-être eu certaines conversations et puis cette personne vous a avoué qu'elle vous aimait mais qu'elle devait retourner là où elle devait retourner. Mais là c'est plus possible. Cette personne, elle va devoir vraiment parler, elle va vraiment devoir s'exprimer. C'est vraiment ce que je vois. Parce que, encore une fois, cette personne... Bon, on a le Seven of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle sait que si elle continue comme ça, en fait, elle va mourir étouffée. Ça, c'est une personne qui termine sous médicamentation dans un hôpital psychiatrique. Hein. Non, mais sans déconner, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui ne veut plus se faire marcher dessus. C'est quelqu'un qui a toujours eu besoin des autres, de la vie des autres pour pouvoir s'en sortir. C'est quelqu'un qui est tout à l'inverse de vous, c'est-à-dire qui ne peut pas faire les choses seul. Donc on lui a peut-être offert un pont d'or et peut-être qu'avant cette personne avait vu dans vos yeux que cette personne n'était pas assez, mais ça encore une fois c'est son problème parce que son départ, on va dire un peu cruel, abrupt et tout ça, même enfin, peut-être comment vous l'avez ressenti les féminines. Mais c'est sûr que ça vous a fait souffrir. Mais quelque part là il est en train de comprendre énormément de choses. Vous avez appris la leçon, lui aussi, lui se rend compte de toute, de tout ce qui est... Et j'ai l'impression quand même que, je pense que quand même il vous a vu évoluer, il vous a vu être fort et tout ça. Donc même s'il y a des personnes qui parlent mal derrière votre dos, j'ai l'impression qu'il ne veut plus être... Et ça vient me rappeler que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il ne veut plus être moins que les autres en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous allez me dire, non mais il n'est pas du tout comme ça mon masculin, c'est une apparence. N'oubliez pas qu'il joue très très bien la comédie. Le divin masculin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la justice. C'est exactement ça, regardez. Deux âmes qui s'aiment et qui cachent leur amour ici, aux yeux du monde, d'accord? Avec la vérité, la justice. Ça vient me dire que bientôt il va y avoir une vérité, il va y avoir une justice. Il y a quelqu'un qui va parler, qui va dire les choses. Je ne vais pas vous retirer le même speech d'habitude, le fait de décider, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses essentielles. Nanana, c'est lequel des deux chats qui gagne, des deux loups qui gagne, c'est celui que l'on décide de nourrir, nanana, vous connaissez déjà tout ça. C'est une carte d'équilibre, c'est une carte de justice, vous connaissez déjà tout ça. Mais là, c'est pas ça que ça vient me dire. Ce que ça vient me dire, c'est que il va y avoir une conversation de vérité là. Et ça c'est pas
un conseil. C'est plutôt en fait les énergies de la source qui amènent cette personne au bout d'un moment à poser carte sur table. À poser carte sur table. Cette personne ne peut plus contenir, ne peut plus c'est ce que je vous ai dit au début, ça a été très clair. En fait, c'était très clair, il faut que je m'en tienne à l'image. Cette personne ne peut plus contenir la flamme qu'elle a pour vous, devant les autres. Ça devient très difficile. C'est en train de rayonner au grand jour, si bien que plus personne ne peut l'ignorer, ça. Donc ça vient me dire qu'au niveau de son entourage, cette personne a tourné le regard par rapport à son destin et qu'elle se sent dévisagée par rapport à ça. Ça vient me parler aussi d'une prise de conscience, d'une prise de courage, d'un nouveau départ. Cette personne se sent pousser les ailes d'un nouveau départ. Pourquoi? Parce que, encore une fois, essayez-vous de vous mettre dans... Imaginez que vous avez déjà été au sommet d'une tour avec cette personne, j'en sais rien, imaginez-vous au sommet de la tour Eiffel, peu importe où, dans une tour, dans une grande ville, il y a du vent, vous êtes là, vous regardez la ville, c'est romantique, il y a des gens qui... Et c'était le début de la relation. Mais ça, c'est une sensation qu'il a jamais retrouvée, vous voyez ce que je veux dire, le vent, la musique, un peu, vous étiez un peu, je suppose, le couple que tout le monde regardait, tout ça, parce que voilà... Parce que c'est une question d'énergie, vous n'étiez peut-être pas les plus beaux, les plus machins, les mieux affrétés, mais vous aviez cette énergie, cette énergie. Quand vous vous regardiez dans les yeux, c'était incomparable. Et cette personne, en fait, elle est grave en manque de ça. Elle est grave en manque de ça. Elle a trop... C'est pour ça que je vous ai fait cette blague pourrie tout à l'heure. Monsieur et Madame Super ont un divin masculin. Il s'appelle Ficiel. Parce que Ficiel, il se rend compte que maintenant, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Il se rend compte que ce qu'il avait, c'est impossible à retrouver. C'était même au-delà de ce qu'on trouve dans les films d'Hollywood. Et maintenant, en fait, cette prise de conscience lui donne envie de retrouver, en fait, de se dire qu'il en est capable de. Parce que là, je vais vous dire, à ce stade, on ne réfléchit plus là. Quand on a vraiment ces émotions qui remontent à l'intérieur, on ne réfléchit plus, on ne réfléchit plus. On a envie de revivre ça, on a envie de sentir le vent, d'entendre la musique, on a envie de se sentir exister, on a envie de se sentir vivre, on a envie de je sais pas moi, c'est comme si vous étiez sur un skybar tous les deux et ensuite vous avez envie de descendre main dans la main, sauter dans un tuk-tuk, le tuk-tuk qui met la musique et puis vous traversez toutes les rues de Bangkok mais que vous faites la fête tous les deux, vous vous arrêtez vite fait dans un 7-Eleven, vous prenez une bouteille de champagne, vous la faites péter vous dites bonjour à tout le monde, vous faites monter des passagers, vous louez le tuk-tuk, vous vous arrêtez dans tous les clubs, vous sortez, vous dansez 5 minutes, vous faites votre truc à vous et vous terminez, je sais pas, dans un hôtel typique au bord d'un fleuve avec des lotus qui brillent, puis je sais pas, au moment où vous avez, j'allais dire, où c'est la petite mort, quoi, où vous vous lâchez, où vous voyez, bah là, il y a tous les feux d'artifice, enfin, où je parle de la jouissance, bien entendu, et là, où vous voyez, où vous êtes, bah là, pouf, il y a tous les feux d'artifice qui pètent dans le ciel en même temps, un feu d'artifice incroyable, enfin, des trucs improbables, vous voyez, sans aller jusque-là, mais c'est toutes ces sensations de profondeur, de calme, Et puis, vous savez, quand on est on peut s'imaginer en fait rêver à des choses dans la durée, tout ça quand on vit des moments forts. Et cette personne, elle se rend compte aussi avec cette carte ici en fait que cette personne en fait, elle a choisi le superficiel. Elle a choisi le superficiel, ce qui fait que elle n'a plus accès à ça. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a pu quitter une relation comme ça, si ce n'est un coup de tête ou quelque chose de superficiel, ou alors des manigances ou quelqu'un qui, encore une fois, a une culture, une religion, on lui aurait persuadé d'eux que c'était facile d'oublier, qu'il pourrait revivre ça. Vous savez, c'est un petit peu comme le film La La Land. Hein, cet amour où on pense qu'on peut laisser tomber, repartir ailleurs, mais ensuite, non, c'est pas possible. On a fait une grosse boulette, on ne pourra jamais revenir en arrière. D'accord? Mais là, c'est pas La La Land, mais vous voyez, à la fin, ça aurait pu être un amour. Mais ça, encore une fois, ce sont pour moi, c'est un film de merde. Pour moi, c'est... Voilà. Mais bon, tout ça pour vous dire que, et je crois que c'est le seul avec Ryan Gosling, mais tout ça, quoique, il y a quand même des messages qu'il faut choisir son cœur parce que sinon on peut payer très cher le prix. Mais, parce que vous, je pense, mes divines féminines, que vous en êtes un peu au stade de Ryan Gosling quand le masculin, qui est une femme pour le coup, qui se barre, et il se retourne, il fait bon, allez, 1, 2, 3, 4, et pouf, et on renvoie la musique. Et vous êtes passé à autre chose, les féminines. Vous êtes passé à autre chose, vous avez réussi à accomplir votre rêve, vous avez réussi à monter votre empire. Peu importe ce que c'est que votre empire pour vous, mais vous avez réussi à le monter. Que ce soit un jazz club, que ce soit le fait d'avoir une petite école d'arts martiaux, d'avoir quelques élèves, de faire du tarot sur YouTube. Encore une fois, je me prends pour exemple. Et vous allez me dire, ah, c'est ça ton empire, Jay, tu tires des cartes sur YouTube avec une barbe de clochard.
Mais oui, mais moi, c'est ce qui comble mon cœur et c'est ce qui fait que je suis heureux d'être là, en fait. Et de partager ces bons moments avec vous. Et j'adore ça, faire travailler mes intuitions, tirer les cartes, lire vos commentaires, des fois aller un peu sur Instagram, parler avoir des vies extraordinaires, euh, toutes sortes de sensations et pouvoir aider les gens, en fait, avoir cette sensation de me sentir utile et d'être libre. Encore une fois, c'est comme aller voir le reading de hier, mais c'est le courage. C'est le courage qui amène à la liberté, c'est la liberté qui apporte le bonheur. Et lui, il a vraiment laissé tomber la liberté pour aller vers la sécurité. C'est vraiment la grosse leçon que je vois ici. Donc forcément, je suppose psychologiquement, hein, j'ai pas fait de grandes études de psychologie, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que généralement, quand on fait des choix comme ça, où on se sabote, c'est parce qu'on ne réfléchit pas et qu'on fait des choix à court terme. D'accord? Par exemple, ça peut être sous le coup de l'émotion. On regarde une vidéo qui, waouh, tel investissement, ça a l'air d'être génial, et on met toutes ses économies sur tel investissement qui, 3 jours après, en fait, prend feu. Et après, on recherche cette vidéo sur YouTube et on voit que la vidéo, elle a disparu. Putain. Vous savez, c'est faire les choses sous le coup de l'émotion, au lieu de prendre le temps de reculer, de sonder son cœur et de savoir, de prendre. Non, cette personne, en fait, elle n'a pas réussi à regarder à l'intérieur de son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a vu la lumière et elle s'est détournée tout simplement de son destin. Mais ça, vraiment et tout le monde le remarque. Donc, si elle a un tant soit peu, par exemple, quelques personnes qui ne sont pas superficielles, ou un tant soit peu, ses parents qui sont. Ça fait penser un peu à Crazy Rich Asian à la fin du film, quand ils sont en train de jouer au mahjong et que la fille, elle explique ses sentiments à la mère avant que l'autre il se mette à courir dans l'avion. Mais ce sont des images que les guides. Tout ça pour vous dire que. Donc, je vais vous traduire l'énergie. Tout ça pour vous dire que si par exemple cette personne elle a des parents qui tiennent un tant soit peu, au bout d'un moment, peut-être que ses parents seraient tentés de lui dire finalement la vérité, ou parce que on a beau être dans la culture, la tradition, mais quand on voit par exemple son fils ou sa fille qui commence à dépérir de jour en jour, semaine, qui ne s'alimente plus, qui commence à perdre, je sais pas, la vue, commence à perdre le goût de la vie, à ne plus sourire, à perdre du poids, peut-être même à perdre ses cheveux, à être en mauvaise santé, commencer à tomber malade, être vraiment malheureux, vous voyez ce que je veux dire, à être là pendant les dîners de famille, à baisser la tête, au bout d'un moment, un temps soit peu, surtout que je pense que sa famille, c'est l'amour que... Je pense que quelque part, voilà, il doit y avoir une certaine connexion, donc je pense que ça ne veut pas dire que les parents vont vous contacter, c'est pas ça que je vois dans le ring, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il va commencer à y avoir de la vérité qui va recommencer à ressortir, là, c'est vraiment ce que je vois, hein. Et n'oubliez pas comment vous voulez réagir par rapport à ça, mes féminines. En tout cas, moi, je vous conseillerais de... Enfin, moi, j'ai vu votre reading hier et je sais que vous êtes vraiment prêts et prêtes à pardonner, en tout cas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que là, vous pouvez vraiment comprendre où est-ce qu'il en est, hein. Peut-être moins de reading, mais des readings plus balèzes comme ceci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a ou alors, ouais, non, des readings balèzes, mais tous les soirs, Jay. Débrouille-toi pour aller mieux, débrouille-toi pour remettre ta psyché à jour et balance-nous des readings de la mort de... Ouais, c'est ce que je vais faire, Vous avez raison. Soyez impitoyable, soyez impitoyable. Love you guys. Donc, Mother of Swords. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un... Regardez. Ça, c'est ce qui symbolise la vérité. Mais quand l'épée, elle est in reverse, comme ça vient dire que, encore une fois, c'est difficile. Hein, c'est une vérité qui lui transperce le cœur. C'est... Parce que là, vous voyez, l'épée, elle est levée, en fait. Il peut toujours se protéger derrière ça. Mais c'est une épée de la spiritualité qui est en train de lui souffler les bonnes ondes. Et on va dire, ce qu'il aimerait vraiment faire, tout simplement, c'est pouvoir se mettre en avant, baisser ses défensives et pouvoir vous parler tout simplement, exprimer la vérité, pouvoir parler. Mais aussi, ce que je vois, c'est avoir une valeur à vos yeux, se faire respecter, avant tout, pouvoir dire sa vérité, pouvoir dire ce qu'il a compris. Et il aimerait pouvoir venir vers vous et dire ce qu'il a enfin compris. Pas forcément pour que vous le puissiez le pardonner, mais pour pouvoir entre guillemets, se laver, se redonner une estime de lui-même et pouvoir s'exprimer, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je vois. Ne plus avoir peur. Être comme vous. Vous lui avez appris une grande leçon, mes féminines, n'en doutez pas. Vous lui avez appris une grande leçon. Regardez. Et finalement, quelle est cette grande leçon? Elle est très bien imagée par le Son of Pentacle in reverse. Donc il est en train vraiment de comprendre que les Pentacles, c'est pas ça qui va lui faire son bonheur. C'est pas ça qui va lui faire son bonheur, mais c'est pas ça aussi qui va lui faire sa valeur. Et vous allez me dire, oui, mais c'est tellement logique, Jay. Mais pas si logique que ça dépend dans quel genre de famille on a été éduqué. Vous savez, vous pouvez être éduqué dans ces familles où vous êtes jugé par,
on va dire, ce que vous devenez et tout ça, d'accord? Si vous vous dites non, moi j'ai même plus envie, surtout dans ceux des familles de haut rang et tout ça, moi j'ai plus envie d'être le prince de Sénat, j'ai envie d'aller faire du street art dans la rue, j'ai envie d'aller faire des poèmes, vous vous faites renier, vous vous faites déshériter, vous vous faites... Et vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout de ça, mais quand c'est votre père, votre mère et tout ça qui vous regarde, ce sont des choses qui sont lourdes à porter. Quand c'est toute une culture qu'on a vécue dans un pays, dans une culture et tout ça, et que par exemple, je sais pas, si vous étiez avec quelqu'un qui vit dans un pays pauvre et tout ça, ça peut être... Il y a énormément de choses qui sont plus difficiles à affronter que ce qu'on pense, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée la rupture. Ça crée la rupture. Donc, en effet, si vous êtes tous les deux dans votre canapé en train de bouffer du popcorn, que vous êtes en couple l'un sur l'autre en train de regarder mes guidances et que tout va bien, dans ce cas, je pense pas que ce reading soit pour vous. Vous êtes là juste pour passer un bon moment parce que c'est trop nul ce qu'il y a sur Netflix en ce moment. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense que si vous êtes là et que vous regardez ces guidances, c'est que vous avez vécu en fait toutes ces injustices et toutes ces choses qui paraissent trop grosses pour être vraies. On se dit que c'est pas ça dans la vie réelle, mais finalement c'est tout à fait ça en fait. C'est tout à fait ça. C'est vraiment tout. Donc là, cette personne, elle est vraiment en train de se rendre compte des limites, tout simplement. Des limites. Et aussi de comprendre qu'il n'a pas été sage dans ses choix. C'est vraiment ce que je vois, c'est que la grosse leçon, c'est que cette personne, elle se rend compte qu'elle n'a pas été sage du tout dans ses choix et que elle n'a pas suivi son cœur. C'est une grosse énergie de sabotage en fait. Je viens de tirer deux cartes là, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une grosse énergie de sabotage en fait. C'est une grosse énergie de sabotage. Et c'est ce qui va amener cette personne, encore une fois, c'est ce qui va amener cette personne à venir vers vous, à vous déclarer sa passion et tout ça, parce que, encore une fois, il y a vraiment cette énergie où vous êtes vraiment reliés l'un et l'autre, bien entendu, parce qu'il y avait le diable et la Queen of Wands. Donc, ça me réitère encore ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, imaginez-vous pendant un dîner devant tout le monde et que tout d'un coup vous vous mettez à tout recracher dans l'assiette parce que ça devient tout simplement impossible à cacher. Je veux dire, ça se voit sur son visage à 10 000 km qu'il est malheureux, qu'il vous aime. Je pense que les sujets de conversation ou que il doit y avoir, par exemple, il marche avec des amis, il y a quelqu'un qui vous ressemble dans la rue ou quelqu'un qui a votre nom et tout d'un coup il devient silencieux, il se met en retrait, il va pas bien ou il va sortir une cigarette. C'est vraiment à ce point-là où je pense que le divin masculin, il en est en ce moment. C'est vraiment ça. Et j'ai quand même l'impression qu'il est vraiment, très, très admiratif de vous. Encore une fois, ça devient difficile pour lui de se cacher en fait le fait que c'est grâce à vous qu'il en est à avoir toutes ces réalisations. Mais vraiment à comprendre, j'allais dire, à un niveau psychologique. Vraiment comprendre à un niveau psychologique. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et regardez, vous avez vraiment la carte de la lune ici. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que, encore une fois... Donc ça vient me dire qu'on veut s'exprimer, ça vient me dire que ça devient difficile de cacher les choses, ça vient réitérer ça. C'est ce qui rend les choses insoutenables, c'est ce qui fait qu'on a envie de parler, on a besoin de le faire en fait. C'est exactement ça. Et c'est marrant parce que vous voyez, c'est comme cette grosse blatte qui est en train de voler derrière et tout là. Et ça me procure une certaine sensation. Vous savez que je m'inspire de tout quand je fais le reading. C'est comme si ce truc il est là en fait et que ça le gêne en fait tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça devient lourd en fait. Ça devient lourd ce silence à l'intérieur de lui. C'est ça. Hein. La lune qu'on appelle Silent Bob. Hein. Et c'est exactement ça. Et on a le monde in reverse ici qui vient nous dire que... Alors, c'est pas ça qui provoque un changement, ça veut me dire qu'on reste... C'est ça, en fait. C'est toujours cette énergie-là. C'est toujours cette énergie. Et c'est marrant parce qu'on a les étoiles ici in reverse qui viennent me dire que il n'arrive pas à sortir de là. Hein. Qu'il n'arrive pas à sortir de là. Hein. Que c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment des énergies qui sont angoissantes. Ben, vous allez voir, c'est exactement ça, comme par hasard. Au lieu de dire que c'est le 2 de bâton et tout ça, mais regardez. L'énergie qui couronne l'énergie qui vient en face, c'est celle-là. Il y a possiblement des choses sympas dans la main là, mais on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Le judgment, encore une fois, donc,
C'est parce que cette personne, en fait, elle se sent, encore une fois, elle se sent jugée par les autres. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui est démasqué. Au bout d'un moment, quelqu'un qui est démasqué, eh ben, il se sent démasqué, il se sent jugé, en fait, et il sait pas comment gérer tout ça, en fait. Parce que pendant longtemps, je pense que le masculin, il s'est dit, ok, je vais rester en retrait, je vais rester dans ces énergies-là, et je me sens plus confortable comme ça. Parce que j'ai pas envie d'affronter ma féminine. Certainement qu'il y avait des énergies qui lui disaient, ne va pas là-bas parce que on passe pas de coup de fil, ça ne fait qu'empirer les choses. Protège-toi et tout ça. Mais là, le masculin, j'ai l'impression qu'il est un peu démasqué, un peu par tout le monde en fait. C'est peut-être aussi ça qui explique cette énergie en fait de vouloir être un peu sur la défensive, de vouloir se protéger, de vouloir faire montrer quelque chose qu'on n'est pas en fait. C'est exactement ça. Le Nine of Emotion in Reverse en fait qui montre que, encore une fois, c'est toujours un peu plus de compréhension en fait sur ce qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire sur le fait de comprendre que c'est le fait d'avoir cru qu'il ne pouvait pas y arriver par lui-même qu'il a mené là où il est aujourd'hui. C'est le fait de penser qu'il avait besoin d'une sécurité, qu'il avait besoin d'un partnership, qu'il avait besoin d'un pardon, d'un mari ou d'une femme qui ait un bon statut social pour pouvoir paraître, ou un bon métier, un bon travail, le fait d'avoir quelque chose qui lui apporte quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, mais ne pouvant pas se suffire à lui-même. C'est exactement ça. C'est les énergies qui viennent. Ensuite, on a le Ace of Action in Reverse. C'est difficile, donc on ne voit pas comment initier un nouveau départ, on ne voit pas comment initier une nouvelle relation, on ne voit pas comment initier une nouvelle flamme. Donc putain, si avant il y avait des nuits noires de l'âme, je ne sais pas si je parle pour tous les masculins, mais là ça a carrément l'air d'être le nuit noir de l'âme là. C'est un truc de fou là. Là c'est un truc de fou là. Putain, j'ai mis tout le monde à côté de bagnole pour la saison pour la dire mais lui je vais le mettre à pied en train de faire du stop quoi. C'est un truc de fou quoi. Regardez, mais il y a les anges qui veillent sur lui. Il y a les anges, ça reste. Et vous savez, cette carte, avant tout, elle symbolise la leçon. Elle symbolise la leçon qu'il a durement appris à côté de quoi? À côté du Ten of Pentacles, ok? À côté de quoi? À côté du Ten of Pentacles. C'est quoi? C'est de la mort ou bien c'est du... Non, ok. C'est du Ten of Pentacles, donc encore une fois... Quelque part aussi, ça veut dire que les anges sont protégés, que les anges protègent et tout ça, bien entendu. Hein. Je ne sais pas s'il les ressent, mais parce qu'il m'a l'air d'être assez perdu en ce moment, ça c'est clair et net. Et j'ai pas envie de dire pour une fois. Le 5 de confort, alors ok, right, mais in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que c'est exactement ce que j'ai dit en fait. J'ai pas envie de me répéter, mais c'est exactement ce que j'ai dit, c'est il faut qu'il trouve un moyen de se sortir de là, mais il faut qu'il trouve un moyen de se sortir de là par lui-même. Et il n'y a qu'un seul moyen de se sortir, c'est le courage. Encore une fois, l'ange Michael symbolise aussi le courage, bien entendu. Donc le courage, c'est faire les choix, mais de quoi? C'est de faire les choix avec le cœur. Et ça peut vouloir me dire que, encore une fois, il y a vraiment, la situation du moment l'amène vraiment à faire ces choix. Regardez, parce que là, ouais, c'est exactement ça. Là, il est vraiment en train de comprendre, en fait, hein, que là où il est, il n'y a absolument rien pour lui, quoi. Il n'y a absolument rien pour lui. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Et ça vient me dire aussi, c'est un message important, que il est en train de réaliser qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose pour. Il n'a pas besoin de vous apporter un cadeau. Ça, c'est très important, ça. Il n'a pas besoin de vous apporter quelque chose de matériel. Il a juste besoin d'être lui, encore une fois. Il a juste besoin d'être lui. Il a juste besoin de sortir, en fait, de sa misère qui s'est imposée par lui-même. Comment voulez-vous que elle vienne vous apporter un cadeau? D'accord? C'est comme si elle, d'accord, elle allait venir apporter un cadeau à elle. C'est pas ça dont elle a besoin, elle. Alors, vous pensez pas qu'elle, elle a déjà tout? Donc, c'est pas ça dont elle a besoin. Donc il ne sait pas quoi faire, il sait pas quoi faire. Vous allez me dire, mais c'est tellement évident, mais il ne sait pas quoi faire en fait. Il essaye de trouver la bonne façon de réfléchir, mais il ne sait pas quoi faire. Vous pouvez envoyer tous les cafards et toutes les blattes que vous voulez, les guides. Je continuerai à faire ce reading.
Et les guides me disent, ouais, mais attention avec ton nez, tout ça, n'oublie pas qu'il n'y a pas de micro, mais bon, ça... Au pire, si j'appuie sur pause, je vais aller me moucher tout de suite, en fait. Donc ça c'est fait, donc je reprends le jeu, et donc c'est exactement ce que je vous disais. Donc il se rend compte qu'il n'a pas besoin de faire ça, en fait. Il n'a pas besoin de faire ça, il a juste besoin d'être, parce qu'encore une fois, c'est un amour inconditionnel qu'il y a entre vous. Mais il le sait ça, mais mettez-vous dans sa position, il doit vraiment se sentir... Donc encore une fois, les féminines, enfin je sais pas comment je réagirais si j'étais vous, que vous soyez homme ou femme, mais si vraiment tout ce que je dis c'est vrai, hein, vous allez voir, hein, je vais pas vous dire ouais c'est ça, c'est ce qui est en ce moment, non je vais vous dire si vraiment tout ce que je suis en train de vous dire là c'est vrai, c'est peut-être pour ça que vous regardez du tarot, pour que vous soyez dans le bon état d'esprit finalement, hein, c'est peut-être ça quand on est un professionnel, mais c'est que vous soyez dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous avez une visite, que vous avez un téléphone, ou peu importe si quelque chose se fait, ou pour ceux qui auront la chance, je pense que vraiment à ce stade, le fait de pardonner, le fait de parler un peu comme un... Enfin, tout simplement le fait de pardonner, le fait d'aimer, le fait de vraiment laisser tomber le passé derrière. À la limite, comme si tout ça, c'est ça la vraie force. Imposer sa force aux autres, c'est force, mais se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Donc, encore... Excusez-moi pour ça. Donc, encore une fois... Et ça, le masculin, il vous a toujours vu comme ça. J'ai l'impression que vous n'avez jamais vraiment fauté les féminines. C'est que peut-être que quand vous êtes face à vous-même et tout ça, ou que vous regardez des tarot readings, ou que vous blaguez avec d'autres personnes, vous plaisantez avec d'autres personnes, peut-être que finalement vous êtes en train de le maudire, vous faites des blagues et tout ça, mais je pense qu'à chaque fois que vous lui avez parlé, vous avez toujours été des divines féminines. Et vous êtes vraiment dans votre impératrice énergie, là. C'est vraiment ce que je vois. Donc, j'espère que le reading est bien expliqué. S'il est pourri ce reading, j'en referai un autre, mais... La cavalière ouais, parce que peu importe les apparences, ce qui est important c'est que je délivre le message. La cavalière de confort in reverse ici, donc ça c'est les énergies, encore une fois, donc là, putain, le masculin il se sent vraiment... encore une fois, il se rend compte qu'il a fait la mauvaise chose, il se rend compte que ce qu'il a autour de lui ne lui suffit pas, que c'est pas avec ça qu'il va faire une vie. Et c'est marrant parce que j'étais en train de me dire, j'ai l'impression que vous pourriez facilement voir, ayant trouvé un équilibre quand vous regardez dans sa vie, que ce qu'il a, c'est pas terrible quoi. C'est comme si vous êtes tous les deux en train de regarder la même voiture et que vous voyez par exemple, je sais pas moi, une Bugatti Veyron, ou alors je sais pas moi, une Ferrari, une Lambo, ce que vous voulez. Hein. Et que lui, enfin que non, que vous voyez une voiture, pardon, et que vous voyez que c'est un... J'en sais pas, c'est une vieille coccinelle avec une... Vous allez me dire, mais moi, Jay, je préfère la coccinelle avec des fleurs, le toit, que je... Et oui, d'accord, là, là, et tous les véganes, les machins, les trucs que j'ai sur ma chaîne, c'est peut-être pas ça que je devrais dire, mais... Non, mais moi, c'est la simplicité, Jay, je sais, vous me le dites tout le temps. Bon, alors, on va dire que vous voyez un van et tout, enfin, que vous voyez un... Je sais pas, moi, une voiture pourrie, enfin, un truc dégueulasse avec des mythes et tout ça, et que lui, quand il regarde la voiture, ben, il voit un van avec une petite planche de surf dessus. Enfin, bon, c'est la même chose pourtant, mais vous voyez pas. Mais pourtant, lui, il est complètement dans l'illusion, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et vous voyez bien que ce qu'il y a, ben, c'est pas bien, quoi, que c'est plein de mythes, que ça avance plus, qu'il faut passer une clé de 12 toutes les 5 minutes, ou une clé de 8, que le truc il marche plus, qu'il faut remettre du liquide, que ça fuit de partout. Vous le voyez, ça, d'accord, que... Il n'y a plus la radio, il n'y a plus rien, quoi. Mais c'est pas ça le truc, c'est que... Mais vous vous êtes rendu compte de ça, que ça va le mener nulle part, tout simplement. Mais lui, il s'imagine encore que... Et ça, c'est peut-être encore... Alors vous allez me dire, ouais, mais il se fait peut-être miroiter par d'autres personnes et tout. Non, pas du tout, pas du tout. Là, il se rend compte vraiment que tout d'un coup, l'illusion s'efface. Pendant longtemps, lui, il a pensé que ce qu'il avait, c'était mieux de son côté. Que c'était mieux. Encore une fois, la facilité. Mais là, l'illusion s'efface grandement. C'est vraiment ce que je vois. Ça, c'est une carte de guidance, c'est une carte d'épuration, mais c'est aussi et surtout une carte de guidance. Hein. C'est exactement ça, c'est le hiérophante. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que cette personne, putain, là, elle est vraiment guidée par les étoiles et tout ça, mais c'est aussi une carte de bon choix, c'est-à-dire se rendre compte aussi quel est le bon choix, quel est le mauvais choix, de se rendre compte que le choix, c'est pas le choix matériel, c'est pas le choix du mental, mais qu'il y a aussi une composante spirituelle là-dedans. C'est une carte de guidance, c'est une carte de spirituel, c'est une carte d'équilibre et tout ça, hein. Bien entendu. Hein. Donc là, ça vient me dire que cette personne,
Elle se rend compte que le spirituel, c'est important. Elle se rend compte de tout ça. Peut-être que vous aviez l'habitude de méditer ensemble, qu'elle a laissé tomber ses pratiques et tout. Et maintenant, elle se rend compte que c'est peut-être dans ses pratiques qu'elle trouve la force. Elle s'impose une discipline peut-être de méditer, en fait, de comprendre que le spirituel a un grand rôle à jouer. C'est aussi encore une leçon un peu plus que le masculin est en train d'apprendre en ce moment. Donc il y a vraiment des grands changements. Vous avez permis tout ça, vous avez permis ce changement, les féminines. Et pour terminer, c'est exactement ce que je viens de dire. D'accord, le hiérophante, il est copain avec qui? Il est marié avec qui, hein? Il sort avec qui? Hein, je ne vais pas dire qui c'est qui bang, parce que voilà, c'est les hiérophantes et la high priestess quand même. Mais en fait, ces deux-là, ils sont là pour être ensemble, bien entendu. Hein. Donc pour terminer, finalement, son rêve, c'est d'aller vers vous parce qu'il se rend compte que bah, il n'y a pas d'équilibre, que voilà, il a absolument plus rien en fait là où il est, tout simplement, absolument plus rien, hein, bien entendu. Et pour terminer, bien entendu, on termine avec la High Priestess, qui est une carte de spiritualité, encore une fois, qui est une carte de spiritualité, qui est une, en fait, c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression de voir cette personne qui est vraiment comme ça tous les jours au quotidien, d'accord? Avec un gros potentiel, mais qui ne sait pas quoi faire, qui est complètement perdu. Complètement perdu. D'accord. Complètement perdu, complètement perdu. Mais il y a les anges, on est en train de comprendre une certaine leçon. Complètement perdu, complètement cristallisé, là, vous voyez, ne sachant que faire. Et finalement, quand cette personne, elle pense à vous, elle avance vers vous, elle fait un petit effort, regardez comment son visage s'illumine, en fait. Comment c'est le divin masculin, ça, en fait. C'est vous, c'est la divine féminine. Bien sûr, c'est l'impératrice. Ok, allez voir le reading de hier. Alors, elle a un peu le visage de l'impératrice, en plus, vous allez voir la vidéo hier, en fait. J'ai mis l'histoire sans fin dessous, ok. Et c'est marrant parce que et je vais appeler le titre de cette guidance, ça va être et sans commencement. Ce sera l'histoire sans fin et sans commencement. Et sans commencement parce que vous êtes encore liés. Et sans commencement, pourquoi? Parce que bah, il a jamais rien réussi ça veut dire il y a jamais eu de fin, il n'y a jamais eu de commencement entre vous parce que votre amour est éternel. Mais ça vient aussi me montrer que quand je dis et sans commencement, c'est parce que il n'y a pas eu encore ce commencement, il n'y a pas eu encore ce renouveau. Il baigne dans ses énergies et c'est vraiment ce qu'il reçoit, c'est que je pense que ce qu'il ressent le plus à l'intérieur de lui-même, c'est le fait de vouloir recommencer une histoire. C'est le fait de recommencer une histoire avec vous, mais qu'il n'arrive pas à le faire. Recommencer, retrouver cette sensation quand vous étiez sur le skybar. Mais finalement, il n'y arrive pas en fait. Et ça c'est très difficile pour lui. C'est vraiment très difficile pour lui. C'est vraiment très difficile pour lui. C'est même plus très difficile, c'est vraiment insoutenable et ça devient tout simplement invivable. Mais non seulement pour lui, mais pour les énergies. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais je sais que tu n'as pas le free will, le pouvoir, mais pourquoi cette personne ne te contacte pas? Pourquoi est-ce qu'il ne contacte pas? Pourquoi est-ce que, encore une fois, s'il ne vous contacte pas, que vous n'avez pas eu et tout ça, c'est parce que ce sont les énergies que je viens d'expliquer dans ce reading pour que vous puissiez vraiment comprendre où est-ce qu'il en est psychologiquement, comment les énergies sont interprétées, comment vous avez besoin encore d'un peu de patience. D'accord? Vous voulez retrouver quelqu'un qui est bien dans sa tête, vous voulez quelqu'un qui a réussi à changer déjà les choses pour lui-même. Vous voulez déjà quelqu'un qui a réussi à faire un effort, quelqu'un qui ne revient pas vers vous, encore une fois, parce que c'est aussi une carte de secret, c'est quelqu'un qui... Vous voulez pas quelqu'un qui revienne vers vous et qui cache ses secrets, qui est encore une porte de sortie, quelqu'un qui veut vouloir courir, un runner tout simplement. Vous ne voulez pas d'un runner, vous ne voulez pas d'un chaser, mais vous voulez tout simplement quelqu'un qui arrive et qui est décidé de se poser, c'est exactement ça. Allez, je vais ressortir une dernière croix celtique. Pour moi, ça coule de source. Ça coule de source. Ça ne veut pas dire que ce reading, il n'est pas encouragement. Il n'est pas encouragement. Il n'est pas encourageant. Mais de toute façon, je ne suis pas là pour vous encourager. J'essaie juste d'être le plus limpide, tout simplement. Voilà, de ne laisser que tout soit clair, en fait. Hein. Vous voyez, après que mon nez coule et que je sois, voilà, que je sois pas très photogénique en ce moment, peu importe. Hein. Vous allez me dire, ouais, cette guidance, elle était un petit peu endormissante, peu importe, c'est pas grave. Il y a des gens qui veulent du sérieux, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi. Il y a des personnes, il y a des abonnés, il y a des lost souls, enfin, peu importe, mais il y a des personnes, en fait, enfin, vous n'êtes pas vraiment des lost souls, les féminines, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui préfèrent vraiment avoir du sérieux, qui veulent savoir vraiment ce qui se passe, qui veulent comprendre ce qui se passe, qui veulent... Et ça, quelque part, c'est ça qui vous encourage, c'est ça qui fait que finalement, vous vous sentez... Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est ça aussi la vocation d'un reading. Hein. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je veux dire, c'est vrai que c'est bien de rigoler et tout machin, mais voilà, bon là, en ce moment, je pense que c'est vraiment important.
Encore une fois, c'est une carte de spiritualité aussi. Ce sont des messages qui veulent être transmis par les anges. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important en fait. En ce moment, si les énergies sont comme ça, c'est parce que, voilà, c'est peut-être ça aussi, cette sensation d'inconfort que j'ai senti. C'est vraiment le fait encore une fois, de transmettre les messages, de ne pas oublier la mission, hein, de transmettre les messages, de continuer quoi qu'il arrive, en fait, de continuer quoi qu'il arrive. C'est ça qui est vraiment très important. C'est exactement ça. Il y avait le Ace of Cups in reverse. Vous voulez pas que ce soit, vous voulez que les choses soient, l'univers fait bien les choses. Vous voulez que la conversation soit posée, soit établie. Vous voulez donner le meilleur de vous-même, mais aussi pas être déçu. L'univers n'a plus envie que vous soyez déçus, les féminines. Regardez, l'énergie qu'il y a dessous, là, c'est le Three of Swords. N'oubliez pas qu'avant une énergie de souffrance, c'est une énergie d'épuration. Mais ce sont ces énergies-là qui amènent, bien entendu, à passer à l'action. La Wheel of Fortune, d'accord? Mais c'est pas la wheel d'infortune, c'est la Wheel of Fortune. Donc si les choses changent, elles doivent vraiment changer pour le mieux. C'est exactement ça. La tempérance. N'oubliez pas que la tempérance que l'on retrouve ici, c'est une leçon aussi, c'est une tempérance, c'est-à-dire que c'est une leçon, c'est un équilibre, et aussi c'est une bonne nouvelle, d'accord? C'est une nouvelle de passion, c'est une nouvelle de, d'accord, d'épuration, on a été épuré, mais les cigognes apportent des bonnes nouvelles, apportent une nouvelle naissance, apportent un renouveau, une nouvelle relation, quelque chose aussi qui peut être fructifiable, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très important de comprendre tout ça. Les énergies en ce moment sont très très lourdes. Ce sont des énergies qui sont très très lourdes. N'oubliez pas qu'il y a de la dépendance émotionnelle, qu'en ce moment le masculin il est très sur la défensive. Ce n'est pas, il est en train de, encore une fois, il est en train de comprendre ces choses-là, d'accord? Ce sont des readings super difficiles à faire, hein. Je vous avoue que là le level il est en train de monter pour moi. Putain, je sais pas jusqu'à où ça va, si je vais m'y habituer, mais je peux vous dire que je douille depuis hier avec vous là. D'accord? Parce que vous avez quitté justement cette union des flammes jumelles, le Forever After. Ça, c'est parti, hein, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment là-dessus. Le Sun in Reverse, c'est ce qui est en train de couronner le jeu en ce moment pour que vous puissiez comprendre les énergies. D'accord? Le fait d'être sur la défensive, le fait que en ce moment on se sent en danger, on a peur aussi, il y a de la peur parce que encore une fois, comme j'expliquais dans le reading de la divine féminine, rappelez-vous, en ce moment l'univers est en train vraiment de faire ressentir à cette personne que c'est trop tard, que les choses lui échappent et tout ça. Et là, vraiment, on va devoir vraiment braver les dangers. Vous savez, quand on se sent en danger, on réfléchit plus, hein. Quand vous êtes sur la route et que vous voyez un cobra qui se dresse devant vous avec des éclairs qui pètent derrière, vous n'allez pas vous dire est-ce que je devrais peut-être partir à gauche? Est-ce que je devrais peut-être partir à... Vous passez, vous mettez un coup sur l'accélérateur et vous dépalez. Et là, même si vous tombez dans un ravin, peu importe. Mais quand le cobra il se dresse, je peux vous dire, quand le cobra il se dresse sur une route, il peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut, hein, 1,50 m. Vous voyez ses yeux luisants la nuit, tout ça, le bruit qui se lève, la puissance du cobra. Hein, si vous avez déjà été un peu en Inde et tout ça, vous avez déjà vu un cobra se dresser. Moi, j'en ai déjà vu. Hein, je peux vous dire que là, ça ne rigole pas. Là, vous allez vraiment comprendre c'est quoi. On arrête de penser et le corps, comme il agit très vite. Tout de suite, on ne se pose pas de questions. Est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux? On s'écarte de là. Donc, c'est exactement ça. Et c'est les énergies que, au bout d'un moment, c'est ce qui va ressentir le masculin. Et vous allez dire, ouais, ben donc s'il ne me contacte pas, ça veut dire soit il est mort, soit si machin, soit je suis pas. Ben voilà, au moins vous êtes fixé. Mais encore une fois, on n'en est pas vraiment au contact, on en est à comprendre où les énergies. Alors forcément, si on met le mind dans l'ego, ça devrait amener à une communication. Mais encore une fois, c'est pour ça que je me back up en vous disant que j'essaie de vous expliquer les énergies, c'est que l'univers ne veut pas que vous soyez déçus encore. Parce que vous avez fait l'effort, vous êtes tranquille, vous êtes aussi dans la tempérance, en attendant la Wheel of Fortune, mais dans la tempérance, d'accord? Parce qu'il y a énormément de souffrance en ce moment, parce que vous avez quitté cette stabilité. En ce moment, on est là, mais n'oubliez pas que vous êtes là. Il y a le soleil, il y a l'ange Michael et le Nine of Pentacles ici. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment l'essence même des parcours flammes jumelles, guidés par les anges, la transmission, le soleil, le bonheur et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on tire ici au niveau de la justice et exactement. Putain, on a le Four of Cups in upright. Donc là, on est vraiment en train de comprendre, en fait, de voir à quel point ça fait mal quand on se cache, en fait, quand on prend des décisions trop hâtives et quand on n'a pas confiance en soi, quand on a besoin de quelque chose d'autre pour pouvoir se trouver une valeur, et quand on est, excusez-moi de tout ramener à ça, mais par exemple, quelqu'un qui est sur les marchés, quand d'un moment le marché vous domine, que vous avez besoin du marché pour vivre et tout ça, vous êtes à la merci du marché. Quand le marché baisse, vous êtes triste. Quand le marché monte, vous êtes... Mais c'est pas ça qui va faire la vie. C'est pas le marché, c'est pas les... Non, ce qui fait votre vie, c'est vous. D'accord? C'est vous. C'est vous qui décidez de vous détacher. Ouais, mais après, ma femme va quitter tout. Ben,
Mettez-vous avec des bonnes personnes. Mettez-vous avec une femme qui ne va pas vous quitter quand les marchés baissent. Éduquez vos enfants pour que ceux-ci connaissent les vraies valeurs et qu'ils ne vous en veulent pas quand sur la table il y a un peu moins à manger. Qu'on comprend les vraies valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Que les vraies valeurs, en fait, la respiration, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont vraiment très importantes. Hein. Et lui, le masculin, il est totalement dans les mauvaises valeurs. Le seul moment où il a senti les bonnes valeurs, c'est pas seulement les valeurs superficielles dont je vous parlais tout à l'heure, le fait d'être sur un skybar et d'aller dans un tuk-tuk. Non. Il a senti aussi la profondeur. Ce que je vois aussi là, c'est que vous avez connu des moments durs avec votre twin flame. Vous avez peut-être connu l'exil, vous avez peut-être connu la déportation, vous avez peut-être connu, vous avez peut-être vous avez peut-être bravé la mort ensemble, vous avez peut-être travaillé ensemble, vous avez peut-être connu la guerre, vous avez peut-être connu la faim, vous avez peut-être connu des moments très difficiles, mais ce que cette personne n'a jamais connu avec les personnes avec lesquelles il est. Les moments très durs où vous avez risqué votre vie, où vous avez été au bas du... Et c'est pour ça aussi, ça me rappelle aussi à quel point la séparation a dû être difficile, parce que quand on a connu ça avec une personne et qu'on a une séparation pour des choses qui sont tellement superficielles alors que vous avez vécu des choses tellement fortes et profondes, je n'oublie pas tout ça. Bien entendu, je n'oublie pas tout ça, c'est pour ça que je tiens à vous le signaler. D'accord? Mais je n'oublie pas ça, les féminines. Mais n'oubliez pas que vous êtes justement, vous incarnez la profondeur, vous incarnez la stabilité, l'instabilité au-delà de quoi? Au-delà de la petite qui se balade avec qui n'a jamais connu la vie finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous incarnez beaucoup plus que ça. D'accord? Ensuite, alors, in reverse, ça vient me dire que petit à petit, on se rapproche du choix qui est évident. On est forcé aussi à faire ce choix. Et encore une fois, ça vient me parler aussi de séparation. Ça vient me parler de divorce. Si c'est pas encore fait, mais là, si ça vient me dire que, encore une fois, si c'est un mariage, un truc comme ça, là, ça vient me dire que vraiment... Alors, ça vient me dire aussi que le masculin est face en ce moment à ça. Mais vraiment face à ça. C'est-à-dire que là, c'est même plus émotionnellement, il est vraiment en phase de séparation. Alors, vous allez me dire s'il y a des enfants dedans et tout ça, bien que ce soit ses enfants ou pas ses enfants, peu importe, mais il y a vraiment une séparation sur tout ce qui ne le correspond, tous les trucs qui ne sont pas chers à son cœur, qui sont pas superficiels. Mais vous savez, par exemple, je vais vous dire, c'est très possible que le masculin vieillisse, qu'au bout d'un moment, bah, par exemple, si c'est, je veux dire, imaginons que c'est une femme, d'accord? C'est une histoire, d'accord? Qu'il est avec un autre homme, ok, voilà. Mais finalement, au bout d'un moment, l'autre homme va sortir avec une fille plus jeune, voilà. Et ses enfants, ils vont atteindre l'adolescence et puis ils vont devenir superficiels comme le papa et puis ils vont se barrer. Et puis lui, il va se retrouver au milieu de tout ça, il va se dire merde, je viens de foirer une vie de famille extraordinaire dans laquelle il y aurait eu le Ten of Pentacles, béni par les anges et dans lequel j'étais heureux parce que j'ai choisi d'aller là-dedans pour le superficiel. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, il arrive à avoir des images, à se représenter vraiment une vie future qui ne le convient pas. Et il est en train de voir ces choses se matérialiser parce qu'il sait que s'il reste là-dedans, c'est ce qui va finir par lui arriver. Vous, in the other end, dans l'autre sens, vous aurez retrouvé quelqu'un, une âme sœur, vous aurez refait votre vie. Vous allez trouver une stabilité, vous allez trouver une paix intérieure. Mais pas lui, pas dans ces conditions. D'accord? Je sais, vous allez me dire, tu passes de femme à homme, c'est difficile. J'espère que vous me suivez. Sinon, il va falloir que je m'améliore dans mes allégories, tout ça. Pour terminer dans Hopes and Fear, c'est exactement ça. Ce qu'il recherche, en fait, c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir exactement tout ce qu'il avait fait avant. Tout ce qu'il avait avant avec vous. Et ce qu'il avait avant avec vous, il ne peut pas le retrouver avec quelqu'un d'autre. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il repasse par tout ce qu'il a vécu. D'accord? Imaginez, je ne sais pas moi, quelqu'un, par exemple, qui... Je sais pas, j'essaie de me dire que si par exemple vous avez traversé par exemple des pays sans passeport pour pouvoir vous évader d'un endroit ou quelque chose comme ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il reparte dans une dictature ou un truc comme ça sévère et tout ça. Je vous donne un exemple pour pouvoir repasser par mille souffrances, pour pouvoir refaire ça, pour revivre. Il ne pourra pas revivre ça, non parce qu'il l'a déjà vécu avec vous, c'est impossible. Je veux dire, il ne peut pas revivre ça deux fois, c'est des choses qu'on vit une fois dans sa vie, d'accord? C'est un exemple, ça ne veut pas dire que ça s'est passé, mais c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas revivre deux fois. Il les a déjà vécus, il les a vécus avec vous. Il s'est dit, bon, vous étiez là à ce moment-là, vous allez pouvoir vous séparer, redevenir des bons amis plus tard, un peu plus tard, mais que pour l'instant, c'est mieux qu'on se sépare. Hein, et puis peut-être que papa, maman lui disait ça aussi, qu'il a écouté. Mais là, il se rend compte que absolument pas. Il a vécu des situations qui étaient loin d'être aussi similaires avec d'autres personnes, mais qui n'ont pas donné... où il a pu voir que les personnes qui étaient à côté de lui étaient loin d'avoir vos épaules, étaient loin d'avoir cette capacité en fait d'action, cette capacité de soutien que vous aviez. Et là, il est vraiment en train de s'en rendre compte. C'est vraiment, j'allais dire, c'est phénoménal ce qui est en train de se passer en ce moment. Je ne me donnerai pas autant de mal pour continuer le reading et pour vous expliquer tout ça, si jamais c'était pas aussi extraordinaire. J'espère que vous comprenez bien ça. Et pour terminer, les énergies auxquelles il fait face,
c'est-à-dire plus le goût de rien du tout. Toute cette potentialité, cette flamme ardente, ces nouveaux espoirs, ce nouveau départ qui n'est pas là. Et ça, cette carte que je tire ici, In Reverse, pour terminer le jeu, vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient justifier le titre de la guidance qui dira et sans commencement. Hein. L'histoire sans fin et sans commencement. Sans commencement, c'est exactement ça. Hein. DM Reading et sans commencement. D'accord? L'histoire sans fin et sans commencement, parce que vous êtes liés ensemble. Parce que vous êtes liés ensemble et que votre histoire n'a jamais de fin, n'a jamais de commencement, quoi qu'il arrive, parce que c'est quelque chose de spirituel. Mais sans aller... oui, enfin, on va jusque-là, mais aussi parce que, encore une fois, c'est encore de la déception, parce que finalement, on se rend compte de toute la déception, on se rend compte qu'il n'y a pas de nouveau départ, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de fin, on se rend compte qu'il n'y a pas de nouveau commencement, et s'il n'y a pas de nouveau commencement, c'est parce qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de courage, il n'y a pas tout ça. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, n'allez pas rajouter encore. Si je vous explique tout ça, c'est pour que vous ne rajoutiez pas encore de l'huile sur le feu, mes féminines. Vous comprenez? Et c'est pour que ça vous aide. Quelquefois, je me dis, autant que le tarot, ce soit un tarot de qualité. J'aimerais vraiment pouvoir fournir du tarot de qualité pour vous aider à répondre à ce coup de téléphone, à le faire en conscience, avec toutes ces énergies de pardon. J'essaie vraiment de faire du tarot pour que vous puissiez vraiment, j'allais dire, vraiment... quand ça arrive, comprendre ce qui s'est passé. Hein, au moins que c'est un sens à tout ça, d'accord? Et c'est peut-être ça aussi, hein, c'est passer un peu au niveau supérieur. Et c'est peut-être ce que les autres le font déjà, c'est peut-être pour ça que les autres ont des abonnés. Peut-être que maintenant, justement, je suis en train de comprendre une nouvelle méthode. Hein, au lieu de dire les autres chaînes d'à côté, c'est de la merde, peut-être que là, tout d'un coup, je suis en train de passer à l'étape supérieure. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est important pour moi. Il nous faut trouver par nous-mêmes, non par quelqu'un d'autre. C'est quand même extraordinaire, hein, comme par hasard. Nous avons déjà eu l'autorité des enseignants, des sauveurs et des maîtres. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la méditation, vous devez rejeter complètement toute autorité. Vous pouvez acheter la joie et le plaisir sur n'importe quel marché, mais la félicité, vous ne pouvez l'acheter, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. La joie et le plaisir prennent du temps. La félicité ne peut exister que dans une totale liberté. Le plaisir comme la joie, vous pouvez les chercher et les trouver de différentes façons, mais ils viennent et s'en vont. La félicité, cet étrange sens de la joie est sans motif. Vous ne pouvez la chercher. Une fois qu'elle est là, selon la qualité de votre esprit, elle demeure, intemporelle, sans cause, une chose que le temps ne peut mesurer. La méditation, donc, qui ne fait pas partie du domaine de la pensée, parce que le cerveau interprète tout en domaine et dans la mesure, bien entendu. Hein. Se libérer du connu, c'est Krishnamurti. Hein. La méditation n'est pas la poursuite du plaisir ou la recherche de la joie. Bien au contraire, la méditation est un état d'esprit dans lequel il n'y a ni concept ni formule. C'est ainsi la totale liberté. Ce n'est qu'à cet esprit que la félicité peut advenir. Ni chercher ni convier, une fois qu'elle est présente, alors vous pouvez vivre dans le monde avec son ensemble de bruit, de plaisir et de brutalité. Ils ne pourront atteindre cet esprit. Une fois qu'elle est présente, tout conflit a cessé. Mais la fin du conflit n'implique pas nécessairement la liberté totale. La méditation est le mouvement de l'esprit dans cette liberté. Dans cette explosion de félicité, les yeux se font innocents et l'amour est alors une bénédiction. C'est exactement ça. Et encore une fois, n'oubliez pas que tout n'est que vibration et que vous êtes vibration ensemble. Que quand vous êtes ensemble, vous êtes la vibration de la félicité, mes amis les Twin Flames. Et ça me fait penser un peu à ce regard-là, un peu le regard que devait avoir votre divin masculin et celui que vous avez finalement quand vous étiez ensemble. Et c'est une histoire de vibration. C'est une histoire de vibration, c'est une histoire de... Et je suppose que des événements similaires ont dû arriver dans sa vie aussi, pour qu'il puisse vraiment apprécier en fait votre valeur. Mais encore une fois, c'est lui... Enfin, pour qu'il puisse faire des comparatifs, mais encore une fois, c'est lui qui s'est mis là-dedans. C'est lui qui a fait les choix de se mettre là-dedans, là où il est, encore une fois. En fait, mon histoire du début, elle aurait quasiment pu tout... l'oracle, JJ l'oracle. Je peux pas t'empêcher de te jeter des fleurs. C'est comme Lina qui me disait, ouais, t'es toujours en train de te mettre des petits cœurs sous tes commentaires. Elle me dit, c'est bien de s'aimer. C'est Lina qui me disait ça la dernière fois.
Et non, mais je le fais parce que j'aime pas laisser voir un cœur vide, hein, donc je me dis partout je peux vous mettre des cœurs, je vous mets des corps, mais ils sont destinés pour vous, bien évidemment. Allez, je ne vous souhaite rien, absolument rien, vous êtes déjà parfait, bien entendu. Donc 66, hein, on a passé le portail du 666, hein, le 6 juin, hein, c'est le 666 hein, 2022, c'est ça, hein, c'est le portail du 666 qu'on a passé. Je ne vous souhaite rien, absolument rien, le Falcon qui vole dans le ciel, qui est libre, la traversée du désert que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais nous, tout est parfait, all is well, et encore une fois, le faucon vole au-dessus du désert. Il y a énormément de choses à apprendre dans le désert. Donc, d'ailleurs, j'ai toujours voulu faire une retraite dans le désert. Dans un désert, il va falloir que j'y retourne. Ouais. Je ne vous souhaite rien, absolument rien. Vous êtes déjà parfait. C'est exactement ça. Et c'est la carte des lovers, 2 fois, c'est la carte du midi aussi, c'est la carte du lâcher prise, c'est la carte... Bon bref, on vous souhaite rien, d'accord? C'est les énergies, sont les énergies comme ça en ce moment, j'espère que j'ai expliqué les énergies, mais voilà. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading, j'espère que ça vous a aidé, si ça a aidé au moins, on va dire, une minorité, ou ne serait-ce qu'une seule ou un seul d'entre vous. C'est le principal, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt sur Fivestar. Namaste my friend.